Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois d'avril 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc bien entendu ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas, comme je le dis toujours, à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez même vous abonner pour ne rien louper. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message en story suite à un tirage et en fin de semaine, les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Pour voir les directs, pour voir les vidéos. Alors parfois je fais des extensions, par exemple des vidéos qui sont déjà sur la chaîne, ou alors parfois je fais des vidéos bonus. Et tout ça, ça se passe pour les membres. Pour ça, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre qui se trouve normalement en dessous de cette vidéo, si vous le trouvez. Malheureusement, tout le monde ne peut pas le voir. Mais pour ceux qui ont la chance de le voir, eh bien n'hésitez pas à cliquer et à regarder un petit peu ce que je vous propose. Donc je vais m'arrêter là-dessus pour l'introduction et je vais passer au tirage. Alors les Sagittaires. Ouf. D'accord. Pour moi, il y a comme une ambivalence, comme quelqu'un ici qui sait, enfin une certaine dualité également, quelqu'un qui ne sait pas quel côté de lui-même écouter. Comme si on avait deux facettes, deux envies, deux besoins et qu'on ne savait pas lequel fallait satisfaire finalement, quel projet il fallait suivre. En plus de ça, pour moi ici, votre défi, ça peut également être celui d'avancer, d'aller de l'avant, de partir peut-être. Il y a peut-être un déplacement qui peut être important, une certaine évolution. Le fait de saisir également peut-être une chance, de l'admettre, de dire que bah voilà, on a envie de réussir, on a envie de gagner, de victoire, de sécurité, et que malheureusement, bah voilà, on reste dans cette insécurité actuellement et que c'est plus possible, qu'on a envie que les choses progressent, avancent. On a envie de progresser dans sa vie, je pense. Et ça, c'est votre défi sentimental. Je viens de voir la carte qu'il y a ici en dos de deck. Pour moi, il y a énormément de... il y a des personnes qui sont très fusionnelles, qui ont peut-être beaucoup de sentiments, mais il faut savoir que cette personne n'est pas votre âme sœur. Cette personne n'est pas votre âme sœur, ce qui ne signifie pas que vous ne pouvez pas vivre quelque chose de beau avec cette personne. Mais c'est peut-être pour vous montrer également que vous pouvez vous détacher de cette personne, qu'il n'arrivera rien de grave si vous le faites. Pour moi, cette carte fusion des sentiments, c'est une très belle carte, mais c'est également une carte qui montre que vous n'avez pas beaucoup d'indépendance dans cette histoire. On parle là de quelque chose, alors on vous parle d'une rencontre lors d'une sortie, et également du week-end prochain. Donc il y a peut-être quelque chose qui va se jouer sous peu de temps. Ok. Le problème ici, ce sont les synchronicités. D'accord. Il y a peut-être des personnes ici qui pourraient faire une rencontre, mais malheureusement, les choses n'arrivent pas parce que vous ne les voyez pas. C'est assez possible. Pour moi, ça peut être ça. Quand je vous parle d'une sortie, ici on voit quelque chose de très festif avec des personnes qui trinquent et voilà. C'est pas forcément ce genre de choses, même s'il y a ces deux verres en train de trinquer. C'est pas forcément festif. Et pour moi, de toute façon, les synchronicités, vous ne les voyez pas. Donc même si vous avez rencontré quelqu'un il y a peu, même si vous avez fait une rencontre lors d'une sortie, attention. Ça ne veut pas dire que cette rencontre, vous allez la faire. Ça ne veut pas dire que cette rencontre, vous l'avez fait il y a vraiment peu de temps. C'est peut-être pour vous parler de quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une sortie et qui peut-être, lui, serait votre âme sœur par rapport à cette personne avec qui vous êtes actuellement. Puisque je vous ai dit que ce n'était pas votre âme sœur. Le problème sont les synchronicités que vous n'arrivez pas à voir, à entendre. Ici, il y a cette vie en commun qui intervient. Pour moi, en avril, vous allez encore construire plus de choses avec cette personne avec qui vous êtes déjà. Vous allez encore plus vous mettre dans quelque chose de sérieux. On a ici la bague et le cadeau. Ça peut vraiment être
Donc un emménagement, ici une demande en mariage, enfin il y a quelque chose de très sérieux là-dedans. Votre relation avance énormément. Et pour moi ici, avec la fusion des sentiments, enfin c'est très très beau, hein. Il y a vraiment une concrétisation de projet. Il y a quelque chose qui empêche quand même un déplacement, donc ça peut être ça qui est compliqué parce que vous avez peut-être un déplacement important à faire ou quelque chose à vivre ailleurs, mais vous ne pouvez pas le faire parce que vous vous mettez dans cette relation vraiment, euh, alors que vous n'êtes pas forcément prêt en fait à le faire. Pour moi, c'est ça le souci. Donc, je vais recouvrir tout ça bien sûr. Bien entendu, ce message n'est pas forcément pour vous. J'ai pas envie de vous gâcher une belle histoire, hein, parce qu'ici tout est beau. Si c'est ce qu'il vous faut. Donc, j'ai pas du tout envie de vous gâcher une belle histoire. Mais il faut vraiment savoir ce qui est important pour vous et ne plus porter de masque finalement. Ouais. S'il y a beaucoup de méfiance, de choses peut-être cachées. Euh, ouais. Quelqu'un qui s'écoute plus, qui s'écoute pas, qui porte toujours ce masque. Et c'est pas forcément la personne en face de vous finalement, c'est peut-être la personne, c'est peut-être vous tout simplement. Ici on parle quand même de contrôle, on parle de quelqu'un qui domine un peu l'histoire. Alors qu'en face on a une personne qui a envie de nouvelles choses, qui a envie de mettre des choses en place, qui a envie de réussir d'elle-même, de montrer de quoi elle est capable, qui a envie de partir peut-être vers une nouvelle aventure professionnelle ou quelque chose pour apprendre encore plus. Non, on n'a pas forcément envie d'être dans la tradition ici. Vous êtes peut-être avec quelqu'un là qui a envie d'une relation traditionnelle, qui a déjà fait tous ses plans, qui veut vraiment la réelle histoire digne d'un conte de fées ou ce qu'on nous a vraiment mis en tête depuis toujours. Et vous, c'est parce que vous voulez en fait. Vous voulez autre chose. Vous avez envie d'être indépendant, vous avez envie de réussir, vous avez envie de montrer de quoi vous êtes capable, de vous battre dans votre vie. Et pour moi, ça peut vraiment être ça. Vous avez envie d'autre chose. Donc vous n'êtes pas d'accord ici sur le déroulement en fait. Ouais. On est sur quelqu'un qui va pas réussir à sortir de tout ça. C'est problématique, mais vous allez rester dans cette histoire. Vous n'allez pas réussir à vous soulager de ce poids. Parce que pour moi, c'est un poids. C'est peut-être le rêve de tout le monde, c'est beau, cette fusion, c'est génial, mais vous allez vous sentir écrasé par tout ça. Vous allez vous sentir pris dans cette histoire. Et même s'il y a d'autres personnes, vous allez vous sentir seul. Parce que c'est pas ce que vous voulez, cette vie en commun, je pense. Par contre, ici, avec le cadeau, la bague, c'est peut-être le soulagement qui arrive. Hein, parce que pour moi, il y a comme des nouvelles avec la 7 de baguette. Des nouvelles, des choses qui arrivent, des choses qui se mettent en place, des choses à saisir. Il y a enfin ce mouvement en fait, que vous vouliez. Et ça peut être votre libération ici. Hein. Quand je vous dis votre libération, c'est pas forcément, ça y est, vous stoppez la relation, mais ça peut être comme vous avez le courage d'accepter ça là, et puis vous pouvez quand même rester en couple avec cette personne. C'est pas parce que vous acceptez une proposition, par exemple si c'est lié au travail ou quelque chose comme ça veut pas dire que ça y est, votre couple, faut le foutre à la poubelle, pas du tout. Mais en tout cas, pour moi, ici, vous allez enfin surmonter ce défi. Donc ça peut être compliqué. Ok, ici, je disais que c'était dur d'en sortir, vous n'alliez pas réussir à le faire. Mais vers la fin du mois, alors peut-être vers la fin du mois d'avril ou après par la suite, vous allez réussir à vous faire du bien, à être bienveillant envers vous. Pour moi, c'est une bonne chose parce que le succès ici dont vous aviez besoin, vous allez réussir à l'avoir, vous allez réussir à faire face à tout ça, à cette personne ici qui imposait peut-être ses idées, qui prenait peut-être le dessus, et ça, c'est super. J'ai envie de vous rajouter un oracle. Je ne l'ai pas fait spécialement pour les autres signes. Je vais recouvrir avec l'oracle libération énergétique. Ok, ici on parle d'injustice et de conférence. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la conférence, souvent ça ressort quand vous avez besoin de communiquer, d'exposer vos idées, votre façon de penser, ce que vous voulez. Ça peut être important. Ici, il y a la force intérieure et on a la carte avec la page d'Athané qui parle également de force pour moi. De quelqu'un qui ne se limite pas, qui y va, qui y arrive, qui a tout ce qu'il lui faut en lui, quoi. Donc,
Pour moi, vous avez besoin de vous montrer tel que vous êtes. Vous avez besoin de dire ce que vous pensez. Ok, il y a une carte qui vient de voler. Je reviens. Ici, on vous parle de magnétisme. Alors, pour certains, vous avez pas mal de capacités, hein, bien sûr. Vous allez peut-être réaliser ça, ou alors vous allez peut-être faire appel à quelqu'un qui a des capacités pour vous aider. Et c'est peut-être ça qui va vous aider à... Alors, je ne vais pas vous parler de magnétisme. Pour moi, ça va être quelque chose qui va être lié aux énergies. Peut-être que vous allez voir une personne qui va vous aider énergétiquement à sortir de tout ça. Et c'est pas forcément un magnétiseur. C'est peut-être un autre professionnel. Et si ce n'est pas cette interprétation, il y a également quelque chose par rapport au 1 an qui peut être intéressant. Donc quelque chose qui s'est joué il y a 1 an, qui va se jouer dans 1 an. Mais pour moi, il y a une personne ici qui va comme un peu bouger vos énergies pour vous faire du bien, pour vous aider. Alors peut-être que vous allez voir une kinésiologue ou je sais pas. Peut-être que vous-même, vous allez faire un travail énergétique important. Peut-être que vous allez voir un magnétiseur, bien sûr. Mais pour moi, il y a plus quelqu'un qui va essayer de vous toucher pour vous remettre bien, quoi. Parce que vous vous laissez écraser dans ce qui ne va pas pour vous. Vous vous laissez faire et vous avez besoin d'aide ici. L'estime de soi. Et là, vous allez vous écouter. Ouais. Pour moi, il y a quelqu'un qui intervient et qui vous fait du bien pour que vous puissiez vous écouter, quoi. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est arrivé déjà il y a quelques temps. C'est pas forcément c'est pas forcément un soin que vous allez faire là en avril, mais c'est les bienfaits du soin que vous avez fait peut-être récemment qui vont se faire ressentir. Si vous vous sentez peut-être affaibli, fatigué, malade, incapable d'agir, de mettre des choses en place. Vous avez du mal à mettre des changements en place. Il y a des changements qui arrivent et vous avez peur de ces changements, quoi. Alors qu'ils seraient bénéfiques pour vous, à mon avis, et que c'est ce que vous attendiez. Chakra racine. Ça va vous aider à vous ancrer, à être dans la sécurité dont vous avez besoin. Ouais. Là, vous allez vous protéger, vous allez penser à vous. Vous allez sentir cette protection autour de vous. Pour moi, la protection, elle s'est faite grâce aux soins que vous avez eus récemment. Ce soin-ci, là. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous allez peut-être le faire. Ça peut être un conseil également, hein, bien entendu. Et puis, pour d'autres, voilà. Je vous parle de magnétisme et tout ça, mais pour certains, si vous n'avez pas envie de voir ce type de thérapeute, on va dire, de professionnel, vous pouvez vraiment aller vers la personne qui vous convient. Si certains, bah, ça juste un psy qui serait intéressant de consulter, eh bien, n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment selon chacun. On sait pas pour tout le monde le même thérapeute qui fera le bien dont on a besoin. Donc, vraiment, ce sera selon chaque personne. Mais pour moi, ici, vous avez quand même besoin de travailler quelque chose pour avoir confiance en vous, accepter les bonnes choses qui arrivent à vous. Parce que pour moi, vous avez du mal à accueillir ce qui est bon. Et ça, c'est par rapport à votre vie sentimentale. C'est pas ce qui est bon dans votre vie sentimentale que vous n'arrivez pas à accepter. J'ai l'impression qu'à cause de votre vie sentimentale actuelle, de votre relation, si vous êtes dans une relation, vous avez du mal à accepter les bonnes choses qui viennent extérieures à tout ça. Et vous vous fermez et vous êtes très comme dans une bulle d'amour peut-être, mais dans une bulle quand même. Et ça peut être problématique. Et la seule bulle qu'il vous faut, c'est votre bulle de protection ici, où vous êtes seul dedans et voilà. Et ensuite, vous faites ce que vous voulez, quoi. En fait, il vous faut un équilibre dans cette histoire. Et ne pas refaire les mêmes choses qu'avant si vous aviez l'habitude de vivre ça avec d'autres personnes aussi. C'est possible. Donc, je vais vous laisser. Ça commence à faire beaucoup de cartes. Beaucoup de choses ont été dites. J'espère vraiment que ce tirage, eh bien, pour le coup, a parlé à beaucoup de personnes pour vous accompagner du mieux possible durant cette période du mois d'avril. Et peut-être même après, parce que ça fait quand même beaucoup de choses ici à assimiler, à mettre en place, et les soins, et voilà. Je vous laisse et je vous dis à très vite.